Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre du côté sentimental et donc on accueille les poissons. On vient de finir le tirage général. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous pouvez toujours aller y jeter un petit coup d'œil. Ça fait suite à ce tirage. En tout cas, bienvenue à tous les poissons, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. Euh, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez ce qui vous ressemble, prenez ce que vous ressentez immédiatement, ce qui résonne en vous, et puis vous laissez le reste. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent. Et vous avez mes coordonnées de toute façon en dessous de la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée, un peu plus détaillée sur votre vie sentimentale dans les mois qui viennent. Voilà, allez, on y va tout de suite. On garde les énergies du tirage général qui sont le 5 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle. Ici, pour le domaine sentimental, je dirais qu'on est en passe peut-être de démarrer une nouvelle aventure, euh, peut-être une nouvelle rencontre. On arrive peut-être à une nouvelle rencontre. On peut se laisser un peu abattre par des soucis financiers, par du matériel qui peuvent peut-être contrecarrer la nouvelle avancée que l'on veut, que l'on a ou la nouvelle relation que l'on va avoir. En tout cas, peut-être aussi que cet état de, de déprime, cet état de, je cherche le mot, d'affaiblissement un peu, euh, vous oblige à, à vous réorganiser et à repenser différemment pour pouvoir partir de cette situation et pouvoir vivre autre chose. D'accord? Donc on est un peu dans ces énergies-là. En tout cas, des énergies de départ quand même, de renouveau, de nouvelles étapes dans votre vie. Donc on l'a vu sur le tirage général et ça peut se prolonger sur le tirage sentimental. Alors on va voir avec le grand oracle de l'amour un petit peu si on a des renseignements. Ici on parle de solitude, donc peut-être que certains d'entre vous ressentent une grande solitude. On est un petit peu avec cette carte, hein, vous voyez, on voit cette fille qui est recroquevillée sur elle-même et qui est un peu seule, hein, qui se sent seule et qui est un peu déprimée peut-être à cause de ça. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans cet état-là, ont du mal à supporter la solitude, ont du mal tous les jours à accepter d'être seule et ont envie de partir dans une nouvelle étape de vie sentimentale. Il y a un besoin d'équilibrer ici, d'équilibrer votre vie sentimentale, d'équilibrer peut-être des sentiments que vous avez. Peut-être que c'est un sentiment de jalousie qui vous maintient seul. C'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à gérer, la jalousie. Pour vous, c'est quelque chose de fragile. Vous avez peut-être connu des expériences difficiles à ce niveau-là. Et du coup, aujourd'hui, vous avez besoin de rétablir un équilibre par rapport à ça. Vous avez besoin de vous séparer de sentiments qui sont peut-être difficiles pour vous dans une relation sentimentale et qui vous maintiennent dans une espèce de solitude. Voilà, donc il y a un équilibre ici à retrouver par rapport à ça. Alors, on parle de coup de foudre. Ouais, je reste sur cette impression que j'ai eue dès le départ de dire certains d'entre vous sont coincés dans cette solitude. Sont coincés parce que le mental est fort, parce que vous avez à gérer des sentiments difficiles, genre la jalousie ou la peur de vous engager, quelque chose comme ça. Et du coup, ça vous crée une certaine emprise ici. Alors, on parle de coup de foudre et de regain. Pour moi, ici, il y a quand même une possibilité de guérir de cette situation. Vous voyez, avec la concrétisation ici, pour moi, j'ai certains poissons qui vont réussir à dépasser cet état d'emprise et de s'ouvrir à nouveau à d'autres histoires, de s'ouvrir à un coup de foudre, de s'ouvrir à une nouvelle relation. Ici, c'est comme si vous soignez votre cœur parce que votre cœur, il manque encore des pièces. Voyez. Donc vous n'êtes pas à l'abri de nouvelles rencontres, de rencontrer quelqu'un qui puisse vous sortir déjà de votre solitude et de soigner tous vos blessures.
Vous voyez? En tout cas, il y a ici un renouveau. C'est comme si vous aviez passé un moment un peu désertique au niveau sentimental. Et là, vous réapprenez à partager, vous réapprenez à y croire, vous réapprenez à donner votre cœur. On ne voit pas trop la carte. Voilà. Vous réapprenez à donner votre cœur, vous réapprenez à aimer, tout simplement, hein. Ici, c'est la carte où voilà, on retend à l'autre son cœur, ses sentiments, alors que jusqu'à présent, on était peut-être sous l'emprise de la solitude et on avait du mal à le faire parce qu'on avait des sentiments qui étaient un peu contradictoires, peut-être, ou de mauvaises expériences aussi, c'est possible. Donc ici, en tout cas, on a certains d'entre vous qui réparent leur cœur, qui se permettent de concrétiser à nouveau euh, des projets concernant leur vie sentimentale. Voilà. Alors pour moi ici, j'ai des personnes qui sont vraiment dans une relation. Alors vous pouvez très bien avoir eu le coup de foudre euh, il y a très peu de temps, et puis vous laissez aller en fait à retrouver des sentiments d'amour, de tendresse, de partage. Vous connaissez ici une belle attirance pour quelqu'un. Mais je dirais qu'ici, il y a encore ce sentiment d'emprise. Mais ce n'est pas une emprise par rapport à cette nouvelle rencontre, c'est une emprise par rapport à ce que vous avez connu avant, à peut-être une ancienne relation, peut-être un sentiment de solitude et de peur par rapport à ça, la peur de vous engager. Euh, mais certains d'entre vous vont peut-être ce mois-ci connaître vraiment un renouveau par rapport à ça. Partir vers une nouvelle aventure, une nouvelle étape de leur vie sentimentale qui soit beaucoup plus riche et qui soit plus intéressante pour eux, qui les fasse sortir ici de cet état un peu de désert sentimental, d'accord? Ouais, vous voyez, il y a besoin de lâcher prise sur la situation. Ici, c'est la carte de la légèreté. Il y a besoin, pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a besoin de lâcher prise sur tout ce qui vous emprisonne. J'ai la carte de l'oubli et la carte de l'illusion. Pour moi, ici, c'est prenez de la distance, lâchez prise sur tout ce qui vous emprisonne, tout ce qui oubliez votre emprise sur ces mauvais sentiments, sur peut-être des illusions que vous vous êtes fait aussi sur d'autres relations. Lâchez vos peurs, tout simplement. Lâchez vos peurs, retrouvez un peu de légèreté. Euh, ouais, lâchez prise là-dessus, sur cette situation, et ça vous permettra ici de concrétiser de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, un nouveau coup de foudre, pourquoi pas. Parce que ici, c'est un peu comme si vous respiriez l'attrait, la séduction. On a envie d'aller vers vous. Vous êtes quelqu'un qui est attirant. Et du coup, bah, c'est comme si vous vous bloquiez ici, hein, parce que vous êtes encore sous l'emprise de mauvais sentiments, d'expériences passées qui se sont déroulées difficilement, d'une trahison peut-être, c'est possible, j'ai pas la carte de la trahison, mais pourquoi pas. Voilà. Alors qu'en fait, vous attirez les bons sentiments. Vous êtes quelqu'un qui est très sociable, vous êtes quelqu'un qui allait vers les autres, voilà. Et par contre, au niveau sentimental, on sent que vous êtes dominé par des peurs. Vous n'osez pas y aller, et puis peut-être parce que on vous a promis des choses qu'on ne vous a pas données aussi. J'entends ça, donc voilà. Euh, Lâchez prise par rapport à ça. Lâchez tout ça. Lâchez tout ça. Oui, il y a une question de libération ici. Il y a une question de libération, de retrouver une certaine confiance en vous, une certaine puissance. Vous avez quand même cet espoir-là, hein, de vous en sortir, d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche. Mais vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de ce passé peut-être, de ces peurs, de ce mental qui vous bloque, qui vous empêche de concrétiser des projets et des projets à deux. D'accord? En tout cas, en d'autres decks, j'ai la carte du départ. Donc pour moi, c'est un renouveau, c'est une nouvelle histoire d'amour, c'est un renouveau sur un couple déjà existant, c'est une nouvelle rencontre, voilà,
C'est une nouvelle aventure. C'est le chevalier de Pentacle, à condition de vous libérer, de prendre de la hauteur, de souffler par rapport à toutes vos peurs, par rapport à vos emprises. D'accord? Alors, ce que j'entends aussi, c'est que certains vont arriver à se libérer d'une dépendance affective aussi. C'est-à-dire que certains d'entre vous pourraient être dans une relation toxique, euh, dépendant affectif de cette relation, dépendant affectif ou dépendant matériel aussi. Hein, voilà, il y a aussi ces deux cas. Euh, et arriver à se libérer de cette relation, de cette emprise, on va dire. D'accord? Et la possibilité de concrétiser de nouveaux projets suite à cette libération. Parce qu'il y a vraiment ici un nouveau départ, hein. Il y a vraiment un départ. Donc c'est vrai que ça peut vous faire peur. Bon, on sent que ça peut vous faire peur. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc peut-être que même certains d'entre vous se libèrent de cette emprise sans pour autant avoir l'opportunité d'une nouvelle rencontre. D'accord? On se libère d'une emprise parce que on n'en peut plus et qu'il faut le faire. Mais vous allez avoir ici l'énergie, l'enthousiasme pour vous libérer de cette emprise et lâcher prise sur cette situation. D'accord? Pour effectuer un nouveau départ. Donc, même si vous avez des peurs, même si vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas comment ça va se passer, on sent que c'est quand même quelque chose qui va se faire. Vous vous donnez la permission d'aller vers autre chose de mieux, de retrouver votre confiance en vous. Vous avez l'espoir d'améliorer votre vie sentimentale, tout simplement. Voilà. Certains combattent la solitude. J'entends que certains combattent la solitude peut-être difficilement, mais essayent en tout cas de trouver des solutions pour se sentir moins seul et ne pas avoir peur justement d'aller vers les autres pour combattre cette solitude. Sortir de l'emprise, c'est peut-être simplement ça aussi, hein. C'est peut-être sortir de cette emprise de la solitude, tout simplement aussi, hein. Alors, on parle de réconciliation. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous ont la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un de connu, quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est possible. Suite au travail que vous avez fait sur vous-même, il y a une possibilité que quelqu'un revienne. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, j'entends, bien sûr, parce que on est dans cette libération, on est dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle étape, cette fin de quelque chose pour nous permettre d'aller vers autre chose. Donc du coup, ici, on peut parler de réconciliation aussi avec soi-même. Il y a quelque chose qui grandit. Pour moi, ici, la carte des enfants, c'est pas forcément la carte des enfants. Alors ça peut, évidemment, mais on peut se réconcilier, par exemple, avec quelqu'un du passé qui a des enfants. Voilà. Ou avec le père de ses enfants, enfin, ou la femme, la mère de ses enfants, pourquoi pas. Mais j'entends plutôt ici que on laisse grandir la situation, on laisse grandir sa vie amoureuse, on prend le temps, on progresse petit à petit pour se réconcilier avec soi-même et pour nous permettre d'aller vers une autre aventure, une nouvelle aventure. On quitte ses peurs, hein. Ici, avec le 5 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle, c'est comme si on quittait ses peurs, on quitte ses soucis, on quitte ce qui nous empêche d'avancer. Ici, on parle de chimie, de magnétisme l'un avec l'autre. Donc peut-être effectivement vous êtes dans ce genre de relation. Il y a une possibilité de se réconcilier avec quelqu'un avec qui il y a une forte attraction. Voilà, on parle encore d'attirance. Ici, c'est la même carte que la carte de l'attirance des aimants de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous attirez effectivement l'amour et il faut profiter du moment présent. Il faut s'occuper de vous, essayer de lâcher prise sur des situations qui ne vous vont plus pour vous permettre d'aller vers autre chose et vous réconcilier avec vous-même. Pour moi, la chimie, c'est aussi l'harmonie que vous pouvez avoir avec vous-même, hein. C'est pas forcément avec un compagnon ou une compagne, ça peut être simplement avec vous-même. Il y a des signes, hein, qui vous montrent ici, il y a des signes qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction ou pas.
hein. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps de, prenez le temps de savoir ce qui vous va plus. Prenez le temps de connaître vos peurs, prenez le temps de les apprivoiser pour vous permettre d'aller vers d'autres, vers une autre histoire. Prenez le temps parce que bah, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir savoir ce qui vous va pas, faire ce petit bilan et puis vous permettre d'aller vers au moins une nouvelle relation s'il y a besoin ou vous engager dans la relation que vous avez actuellement, mais sur de meilleures bases. Voyez. Et il y a des signes qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction. Donc faites attention à votre intuition, écoutez-vous. Écoutez-vous et apprenez à lâcher prise sur des situations qui ne vous correspondent plus. Voilà les poissons, pour le côté sentimental pour ce mois d'octobre. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, mettre un petit commentaire. Euh, et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour voir mes futures vidéos. Voilà, passez un bon mois d'octobre et je vous retrouve bientôt sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous, à bientôt.